Marion, nous sommes ici dans l'espace portrait de chef, en quelques mots. Alors cet espace, c'est l'espace dans lequel on s'intéresse aux deux grands noms associés à la bataille, Jules César d'une part et Vercingétorix. Alors on s'intéresse à leur vie et on s'intéresse à leur portrait physique. Et on se rend compte justement dans cet espace dans lequel on interroge des historiens, des historiennes, des archéologues, qu'en fait on sait plein de choses sur César, mais que sur Vercingétorix, paradoxalement, nos informations sont très limitées, parce qu'en fait tout ce qu'on sait sur Vercingétorix, ce sont des informations que César nous a données. Donc ça vient, je crois, d'un livre, enfin qui a été retrouvé. Alors, est-ce que c'est un livre? Est-ce que c'est un récit? Le nom exact, je ne l'ai pas. Mais je vais vous le donner. Voilà. En fait, tout ce qu'on connaît sur la bataille de Gergovie, sur la guerre des Gaules plus largement et sur Vercingétorix, ce sont des informations que l'on trouve dans un texte qui a été écrit par César lui-même à l'époque, un texte qui s'appelle « La guerre des Gaules ». Et ce texte, en fait, correspond au rapport militaire que César a écrit au fur et à mesure des 8 années de ses campagnes militaires en Gaule. Donc on suit César, c'est bien, mais on n'a pas le point de vue de Vercingétorix ou d'autres Gaulois sur cette bataille et ces événements. Ce qui veut dire que du côté gaulois, l'écriture, c'est quoi? Elle était maîtrisée ou il n'y avait personne pour raconter, ou l'écriture n'était pas maîtrisée? Et de l'autre côté? Alors en fait, les Gaulois, leur tradition, c'était une tradition, une culture de l'oral. Donc les Gaulois n'utilisaient pas l'écrit. C'est pour ça d'ailleurs qu'on les connaît assez mal et qu'on connaît peu leur langue, parce qu'elle ne s'est pas transmise par les textes, à la différence des Romains ou des Grecs ou d'autres peuples méditerranéens. Donc ça ne veut pas dire que les Gaulois ne savaient pas du tout écrire. Certains Gaulois savaient vraisemblablement écrire. Ils utilisaient d'ailleurs, selon les régions, l'alphabet grec ou l'alphabet latin. Mais on n'a pas cette culture de l'écrit. Donc on n'a pas de texte écrit pour les Gaulois. Les informations, elles sont transmises de père en fils, oralement. Et là, donc, sur cette partie du musée, on a des écrans là, qui tournent. Et qui a une présentation, alors qui nous présente, on nous présente des textes, on a 6 écrans. Hein. Voilà, alors en fait, on a ces deux écrans qui nous montrent les quelques monnaies contemporaines de César et Vercingétorix qu'on peut associer à ces deux personnages. Et puis, on a ici 5 historiens, historiennes, archéologues qui chacun nous donne, en quelques phrases, hein, ce ne sont pas des conférences, nous donnent les informations principales qu'ils ont sur ces deux personnages. Donc, on fait un état des lieux des connaissances. Très bien. Parfait. Merci. Y a-t-il quelque chose à rajouter? Je pense que ça donne une petite idée de ce qu'on peut découvrir ici. En plus, on peut s'asseoir, on peut écouter. On peut s'asseoir. C'est ça, c'est un espace qui est sonorisé. Donc on n'est pas obligé de lire. Toujours accessible à tous et à tous les handicaps. C'est important de répéter. Mais la plupart, toutes les salles le sont. Donc à tous les handicaps. Merci. On continue. On continue. On y va? On y va. C'est parti.